Netanyahou et Poutine ont été inculpés pratiquement sur les mêmes chefs d'inculpation, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Tous les pays occidentaux se sont félicités de l'inculpation de Poutine immédiatement, en disant que c'était formidable, que pour une fois, la CPI avait fait son boulot. Triomphe du droit. Triomphe. Même les États-Unis, qui ne sont pas partis à la CPI, qui ne sont pas signataires du traité de Rome, se sont félicités de cette inculpation faite par la CPI. Et voilà-t-il pas que M. Netanyahou et M. Galland, et d'ailleurs Mohamed Deif, qui est probablement mort, sont inculpés. Et là, levée de bouclier, les États-Unis disent que c'est un scandale. La France, mal à l'aise pendant une semaine, sait pas trop quoi faire, jusqu'à prendre une décision absolument honteuse, qui est de ressortir ce prétexte de l'immunité du Premier ministre israélien pour dire que il ne serait pas arrêté s'il venait en France, en gros, c'est cela. Et donc voilà un exemple, tout à fait probant de ce double standard des pays occidentaux, ce dont ils ne se rendent pas compte, à mon sens, et qui est extrêmement grave, c'est que ils sont, de ce point de vue, dans un entre-soi total, et que sur la planète, personne ne les écoute plus. Ou alors a des rapports avec eux selon leurs intérêts, bien entendu. Je veux dire, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts, chacun sait cela. Mais plus personne ne les écoute, plus personne ne les entend. Donc ce discours sur les valeurs est quelque chose qui est un discours en circuit fermé, en réalité.